monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à laquelle vous avez entièrement participé. En effet, il s'agit donc de la FAQ que j'ai lancée il y a quelques semaines maintenant sur Instagram. J'ai répertorié donc une dizaine de vos questions, tout simplement parce que beaucoup étaient trop personnelles et que je ne voulais pas les développer sur YouTube pour le moment, voire même pas du tout. D'autres se répétaient beaucoup, du coup j'ai fait un petit tri. Et je me suis donc munie de mon ordinateur parce que je filme avec mon téléphone. Et on va commencer sans plus tarder. La première question est donc, tu as commencé l'équitation à quel âge? J'ai commencé l'équitation, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, entre 2004 et 2005, donc j'avais entre 3 et 4 ans. Mais je vous avoue que j'ai même demandé à mes parents pour être sûre et que eux-mêmes ne sont plus sûrs. La deuxième question, c'est pourquoi avoir arrêté le club? J'ai arrêté le club, comme je vous l'ai dit également dans ma première vidéo, tout simplement parce que je souhaitais faire l'expérience de la demi-pension, que je voulais être beaucoup plus responsable face à un cheval et au travail du cheval, mais que je n'avais pas non plus le niveau de m'acheter un cheval, ni même les moyens, ni même le temps. Ce qui fait que j'ai préféré prendre des demi-pensions et je ne regrette absolument pas ça. Les moments équestres qui t'ont le plus marqué. Les moments équestres qui m'ont le plus marqué, je pense que ça va être très clairement le moment où en Bretagne, des amis à mes parents avaient quelques chevaux et une jument venait de pouliner. Donc un petit poulain tout mignon et on a eu la possibilité donc de le caresser. Sauf que au moment où nous on allait pour le caresser, la jument est arrivée pleine balle sur nous en mode c'est mon poulain, t'y touches pas. Sauf que nous on s'y attendait pas, le propriétaire lui oui, donc il s'est mis entre nous et la jument. Donc la jument s'est arrêtée, mais sur le coup ça a été un moment assez impressionnant parce qu'une percheronne qui nous charge, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Du coup voilà, si je devais retenir un moment, je pense que ce serait celui-ci. Retourneras-tu dans ton écurie de temps en temps? Donc dans mon ancienne écurie j'imagine. En effet j'y retournerai de temps en temps. Dans mon ancien club j'y retourne tous les dimanches, tout simplement parce que ma petite soeur monte là-bas et que j'espère y faire 2-3 concours de temps en temps prochainement avec Udoctro. L'écurie dans laquelle j'ai eu ma première demi-pension, j'y retournais quasiment minimum 2 fois par semaine je pense. À l'époque où ma soeur avait Romance, donc c'est la jument que vous pouvez voir dans ma première vidéo et qui aujourd'hui est partie faire un petit poulain. Donc du coup je n'y retournerai pas pour le moment. Sûrement par la suite j'y retournerai, je ne pense pas qu'ils se débarrasseront de nous aussi facilement. Par contre pour l'écurie de Sunrise et Raboko, j'y retournerai, mais pas tout de suite, tout simplement parce que pour le moment j'ai mes études qui font que je n'ai pas énormément le temps. Mais dès que j'aurai mon permis, je pense y aller tout simplement pour passer une journée avec une amie que je me suis faite là-bas et franchement on s'est déjà quasiment tout prévu. Le shooting photo, les balades, les machins, les bidules. Enfin franchement on s'est prévu une petite journée sympa pendant laquelle où en fait elle serait à cheval, moi je ferai des photos. Enfin vraiment j'ai vraiment hâte de faire cette journée. Et donc oui je pense y retourner mais pas tout de suite tout simplement parce que l'écurie est trop loin par rapport à celle où est Udoctro et celle où en fait ma soeur est, parce que de base je suis partie donc de Gravelotte aussi parce que je devais me rapprocher en fait de l'écurie où était ma soeur. La prochaine question, parce que j'ai oublié, j'ai perdu le compte, et comptes-tu continuer le cheval longtemps? Je l'espère à vrai dire, j'espère pouvoir monter à cheval toute ma vie j'ai envie de dire, mais je pense que cela sera compliqué avec les études parce que là actuellement je suis en terminale et je vois que déjà c'est un peu galère de jongler, d'y aller le lundi soir après les cours, le mardi soir après les cours et le vendredi soir après les cours. Je vous avoue que c'est pas toujours simple, mais j'espère pouvoir le faire au maximum. La prochaine question est donc, es-tu plus dressage ou obstacle? Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, je suis donc beaucoup plus dressage que obstacle. Je crois que vous ne m'avez jamais vu sauter. C'est quelque chose qui en fait me fait assez peur. Je me suis déjà fait plutôt peur à cheval.
à l'obstacle, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une grosse appréhension. Cependant, peut-être qu'un jour je reprendrai l'obstacle, rien n'est dit. La prochaine question est donc justement, vas-tu sauter avec Udoctro? Peut-être, quand j'en ai parlé avec mon coach, donc lundi, pendant mon cours, on a parlé donc au début parce qu'il me parlait de la rectitude et il me dit oui mais c'est pareil quand tu vas sauter un obstacle, et là je lui ai dit je ne saute pas. Il m'a regardé, il me fait ah, et du coup il m'a dit que petit à petit on enchaînerait sur des petits exercices me mettant un peu face à l'obstacle de façon à ce que je puisse prochainement sauter avec Udoctro de façon à pas non plus me faire peur et donc à ce moment là risquer de bloquer le cheval, parce que si moi je fais quelque chose de mal, cela peut en pâtir sur le cheval, sur ce qu'il va penser, parce que je peux très bien au final faire quelque chose de mal qui va pousser Udoctro à lui-même se faire peur à l'obstacle, et je ne veux pas pénaliser les deux autres personnes, le montant également. La prochaine question est donc que voudrais-tu faire comme métier plus tard? Comme métier plus tard, je vous avoue que j'aimerais faire donc de l'entrepreneuriat. Pour le moment, comme je vous l'ai dit juste avant, je suis en terminale, donc je sais que ça peut changer, mais je veux vraiment faire donc de l'entrepreneuriat et du commerce. J'ai déjà actuellement créé une marque de matériel éthologique que je vous mettrai donc juste ici, qui s'appelle Orcétologie et non Orsologie. Ça c'est des gens quand ils me le disaient comme ça, j'avais envie de m'arracher les oreilles. Mais donc cette entreprise va prochainement, je pense prendre fin, tout simplement parce que je n'ai plus le temps et que j'ai des petits problèmes avec mes fournisseurs qui font que je ne peux pas assurer les commandes comme je le souhaiterais, et donc je préfère ne pas les faire plutôt que de mettre des délais d'attente exorbitants. Du coup voilà. Voudrais-tu avoir un cheval plus tard? En effet, j'aimerais avoir un cheval, je pense, plus tard, mais quand j'aurai les finances pour, le temps pour et le niveau pour. Je vous explique un peu. Pour moi, un cheval, quand on achète un cheval, il faut pouvoir l'assumer financièrement entièrement. Je veux avoir un niveau me permettant de pouvoir travailler mon cheval dans le bon sens. Je dis pas que j'ai non plus un niveau catastrophique qui fait que là aujourd'hui je suis en train de ruiner Udoctro par exemple. Non, sinon je serais encore en club afin d'apprendre de façon plus pédagogique, et je serais pas seule avec un cheval à certains moments ou juste en cours, même si les cours nous aident énormément et nous aident même je pense plus que des cours en club, parce que je me retrouve, je suis seule avec mon coach et c'est vraiment super agréable. Ce qui me permet aussi donc d'évoluer plus rapidement. Mais je veux minimum un bon gros niveau avant de m'acheter mon propre cheval pour vraiment pouvoir avoir un cheval avec lequel me faire plaisir et ne pas avoir à chercher comment faire pour m'en occuper correctement. Du coup voilà. La prochaine question est donc quelles sont ta ou tes motivations pour avoir créé ta chaîne? La chaîne, j'ai eu envie de la créer il y a un petit moment déjà, tout simplement parce que j'en avais envie. Puis l'idée m'est passée, puis ensuite je me suis dit que comme je m'exposais déjà énormément sur Instagram à vous raconter mon quotidien avec, donc à l'époque c'était Andalouse, puis ça a été ensuite Sunrise et Raboko, puis maintenant Udoctro. J'ai eu envie de faire ça sous un nouveau format, donc le format vidéo que nous offre YouTube. Mais je voulais également offrir la possibilité à mes sponsors de leur offrir un nouveau réseau, une nouvelle plateforme de visibilité, et donc leur permettre de pouvoir être vus et promus également sur YouTube. Comment as-tu rencontré Udoctro? Site, appli, explique-nous tout. J'ai rencontré Udoctro donc de deux manières. J'ai été inscrite sur le site Feed the Horse, qui sont d'ailleurs mes sponsors, et donc je cherchais des demi-pensions et j'ai vu qu'Udoctro y était, donc j'ai matché. Je vous ferai une vidéo je pense prochainement sur comment trouver une demi-pension et comment marche Feed the Horse justement, parce que sur mes 3 demi-pensions que j'ai eues, 2 ont été trouvées sur Feed the Horse. Et j'ai matché, j'ai vu qu'Udoctro me plaisait énormément et j'ai commencé en allant à Gravelotte,
tout simplement voir qu'Udoctro était là. Et que c'était le cheval que j'avais croisé le jour de son arrivée avec sa propriétaire quand moi je sortais Sunrise pendant que je m'en occupais durant sa convalescence. J'ai trouvé ça assez drôle et du coup j'ai contacté sur Instagram la propriétaire en lui disant bah écoute j'ai vu que tu cherchais une DP, moi j'en cherche une également. Si ça t'intéresse, moi j'aimerais bien l'essayer. Elle me fait bah écoute moi je risque de partir de Gravelotte, machin tout ça. Du coup on voit que bah là où elle va m'arrange moi et se rapproche donc de l'écurie de ma soeur, ce qui fait que c'était parfait pour moi. J'ai essayé Udoctro donc un samedi après un cours avec Raboko et je me dis bon bah c'est le bon cheval, enfin c'est une bonne DP, tout, je peux évoluer avec. Je lui dis directement que bah je pars avec elle dans sa prochaine écurie et cela fait maintenant 3 semaines environ qu'Udoctro est arrivé dans sa nouvelle écurie et que je les ai suivis. Vous êtes-vous tout de suite entendu? Alors, si on s'est tout de suite entendu, je ne sais pas. Ensuite, c'est un cheval qui est très différent de ceux que j'ai montés jusqu'à présent. Raboko, je mettais du contact, il levait la tête. Udoctro, lui, par contre, bah, on met du contact, il vient chercher le contact. Donc c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus agréable parce que bah, Raboko, j'étais obligée de passer 1 heure à chercher à avoir du contact et au final, bah, je finissais au bout d'1 heure à me dire bon bah de toute façon il faut que je descende parce que mon cours il est fini et bah voilà. Alors qu'Udoctro bah déjà j'ai le contact, j'ai la mise en avant, même s'il reste principalement derrière ma jambe, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple. Mais donc voilà. Donc ouais, je ne sais pas si on s'est vraiment entendu du premier coup, mais c'est un cheval avec qui je pense que je vais pouvoir énormément évoluer. J'avais une autre question, une dernière question que je devais mettre en haut, mais enfin au début, mais que je n'ai pas mis là. C'est as-tu des piercings, tatouages ou autres? Je n'ai pas de tatouage et visiblement ce n'est pas le cas d'arriver tout de suite parce que mes parents on va pas dire qu'ils sont très pour ça. Cependant j'ai en effet des piercings. J'ai donc 5 piercings à cette oreille là. Donc j'ai 2 à l'hélice, enfin au cartilage, enfin non j'en ai 3 au lobe parce que là c'est toujours le lobe. Et j'en ai de ce côté là 2 au niveau du lobe. Je me suis rapprochée énormément d'un coup. Et du coup voilà, j'ai fait donc ces trous à différentes dates, à différents âges. Les premiers ont été faits pendant mon enfance, donc je vous avoue que c'est pas moi qui avais décidé de les faire. Le deuxième c'est moi, enfin les 2 deuxièmes du coup, j'ai décidé de les faire, je devais avoir 14 ans. Ensuite à 17 ans j'ai fait celui-ci. Et donc j'étais accompagnée de ma mère, donc je les ai fait chez Claire's. Honnêtement c'est pas une bonne idée, mais je vais pas blablater sur ça, c'est pas non plus le contenu, enfin le but et le contenu de ma chaîne. Et j'ai fait donc ces 2 là, donc celui-ci et celui-ci, chez un perceur. Donc de base j'étais venue pour prendre rendez-vous pour un tatouage, finalement je suis ressortie avec donc 2 piercings. Et franchement je vous les conseille. Donc je vous mettrai donc leur lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais encore ce n'est, enfin je le répète, ce n'est pas non plus le but principal de ma chaîne. Je ne vais pas non plus vous parler de tous mes piercings, machin, tout ça. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir en MP. On pourra en discuter, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Maintenant, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou même à me poser d'autres questions en commentaire si je n'ai pas répondu aux vôtres. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney.